Salut, voilà, c'est Serge Jérôme. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour rédiger un article pour le web. Alors, tout simplement, je vous conseille de prendre un éditeur de texte qui est facile d'utilisation et puis qui est gratuit, éventuellement, c'est encore mieux. Et vous avez LibreOffice. Vous avez LibreOffice qui est un... Alors, vous tapez LibreOffice. Et c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter, en fait. Donc, c'est open source. Vous l'avez ici, LibreOffice. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc là, vous pouvez télécharger la version. L'interface française, gratuite. Vous allez voilà, vous avez le téléchargement ici. Télécharger la version, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Et ensuite, vous avez un éditeur, et là, vous pouvez éditer plusieurs formes, sous forme de texte, de présentation comme PowerPoint, sous forme de tableur comme Excel, et la version Word, c'est texte document. Alors, quand vous avez votre sujet d'article, alors, quand vous avez votre sujet d'article, ce que je vous conseille, en fait, c'est de vous faire une présentation sur votre éditeur en mettant le nom de votre article. Alors, vous le présentez un peu comme il sera sur votre site internet. Alors, par exemple, bon, là, bon, ça c'est, voilà. Par exemple, ça, il faut savoir que vous avez besoin sur un site internet d'avoir systématiquement un balisage sémantique. Alors un balisage sémantique, c'est quoi? C'est-à-dire d'avoir un ordre de présentation qui est demandé, qui est obligatoire sur des pages web pour ne pas être pénalisé. Et pour ce faire, il vous faut avoir des balises H1, donc c'est Headline 1. Alors, structure du balisage, je vais vous montrer la structure balisage, structure de balisage. Alors, vous allez voir, hop, on va regarder ensemble, on va peut-être trouver. Alors, le balisage d'un site web, vous voyez ici, bon, je suis tombé sur un blog, et vous avez le balisage de site web, c'est une nécessité pour votre référencement SEO, et il vous faut en fait des titres H1, H2, H3 et même jusqu'à H4. Donc c'est une hiérarchisation en fait c'est une hiérarchisation de votre article de manière à ce que si vous observez cette conduite, vous soyez bien référencé par Google, mais si vous passez à côté, eh bien vous faites sanctionner et pénaliser. Donc, alors bon là ils ont fait un article bon, qui est relativement très court. Et en fait, ici donc on va avoir besoin d'un H1. Alors vous voyez j'ai mis un H1, vous mettez ici un H1. Et ce que je vous conseille, c'est de commencer votre article par des questions pour susciter vraiment l'intérêt de vos lecteurs, pour que ça soit vraiment, vraiment intéressant pour vos lecteurs, donc de leur poser des questions en rapport avec votre thématique. Et ensuite, ce que je vous conseille, puisque vous avez une page blanche, c'est de réfléchir aux 3-4 grandes sections qui vont appartenir à votre article. Alors, ben voilà, hein, vous avez une première section, vous mettez ça dans... Alors là, vous avez un H1, là, vous mettez
un H2 et vous trouvez vos thématiques, vos principaux thèmes de votre article de blog. Et ensuite, vous n'avez plus qu'au-dedans de ça, de mettre des paragraphes en fait. Alors, mettons, bon, là je vais mettre juste, vous mettez des paragraphes comme ça. Et vous faites des paragraphes, alors ça, voilà, vous allez faire des paragraphes comme ça. Ah, voilà. Alors, vous allez faire des paragraphes comme ça. Et donc voilà, vous structurez déjà vos titrages. Comme ça vous fait un plan, en fait, sous forme, voilà, ça fait une hiérarchie. Comme ça, vous avez défini votre H1, vos H2, et déjà vous n'avez plus une feuille blanche. Et désormais, vous cherchez des idées, vous pouvez aller sur Internet, hein, vous allez voir sur Internet par rapport à l'article ce qu'ont fait d'autres personnes par rapport à votre thématique. Là, vous posez vos H2, vos titres, vos sous-titres, donc ça c'est le titre, ça sera les sous-titres, on va dire. Et une fois que vous avez ça, donc vous n'avez plus une feuille blanche, et maintenant il ne vous reste plus qu'à remplir et à faire paragraphe, enfin, à faire rubrique par rubrique. Et je vous conseille ensuite, quand vous en êtes au paragraphe, de faire des paragraphes relativement courts, avec des espaces. Alors, je dirais même, vous voyez, on peut même faire plus court. Voilà, faire plus court, avec des espaces comme ça. Donc ça, hop, voilà, vous faites des espaces comme ça. Donc voilà le genre que vous pouvez faire, par exemple. Voilà, vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Et ici, vous faites comme ça. Donc là, vous allez arriver facilement à un article de 500 mots et que vous allez pouvoir intégrer dans votre site internet, dans votre blog. Et ce que je vous conseille, c'est à l'intérieur de ces paragraphes, c'est de mettre des listes à puces. Alors les listes à puces, ça va pouvoir permettre aux personnes, aux visiteurs, d'être attentifs et de rester concentrés sur votre article et de pouvoir le lire jusqu'au bout. Donc vous leur mettez des listes à puces et là ça leur permet vraiment de se concentrer, sinon c'est bien connu, les personnes ne restent pas sur le site s'ils trouvent l'article pas attractif. Donc ça permet d'avoir des respirations. Donc pensez à mettre donc des espaces. Alors sur WordPress, l'espace entre les paragraphes sera un peu plus important, mais pensez à bien mettre des espaces entre vos paragraphes et à mettre des listes à puces à l'intérieur, au milieu de vos paragraphes. Voilà, ça c'est vraiment super important. Et comme ça, en partant de rien, en réfléchissant au titre, le titre, je pense que ça, voilà, c'est la première chose à avoir. Ensuite, en positionnant les différents, la structure de votre article avec des sous-titres que vous positionnez. Ensuite, vous écrivez vos paragraphes et au-dedans, vous incluez des listes à puces, en fait, tout simplement, des listes à puces. Et voilà, et puis et vous faites la simulation, en fait, comme ça, vous voyez directement sur LibreOffice votre agencement. Donc voilà pour ces conseils, pour comment créer un article, donc un article de blog correctement. Voilà, je pense que là, ça va
avec ces conseils, je pense que là, vous allez pouvoir faire quelque chose d'agréable pour vos visiteurs, pour les lecteurs, et surtout pensez vraiment à donner du contenu riche qui leur apporte de la valeur, que lorsqu'ils auront lu votre article, ils puissent en garder des points bien spécifiques, qu'ils puissent en avoir retiré quelque chose pour eux de valeur. Donc vraiment, ce qui est important, bon, c'est vrai, c'est d'avoir quelque chose qui plaise au niveau du balisage, de la hiérarchisation, du balisage sémantique, mais aussi pensez à ce que votre site, votre article soit attractif pour vos clients, pour vos visiteurs, et que voilà, il ne s'agit pas de parler en l'air et d'écrire pour écrire, mais que vraiment vous apportiez de la valeur, que vous donniez de l'information, que vous veniez en aide aux autres, que vous rendiez service, autrement dit, aux autres. Seule chose que je n'ai pas rappelé, alors on a un H1, un H2, vous pouvez, c'est très conseillé, c'est rajouter des H3. Voilà, vous rajoutez déjà des H3, et là vous mettez, j'allais l'oublier, donc vous pouvez aller jusqu'à H6, hein, les points capitaux, alors voilà, vous pouvez aller jusqu'à H6, les bases du graphisme par exemple, voilà, et là vous mettez, pareil, vous mettez un H3, voilà, et là vous avez H1, H2, H3. Et là vous plaisez, votre structure plaît à Google. Donc en fait, hop, vous voyez moi ici par exemple sur le blog, sur mon blog ici, voilà ici. Alors là j'ai des, voilà, j'ai le H1 ici, et là j'ai des H2 avec des listes à puces. Vous voyez ici il y a des listes à puces, et il peut y avoir sur certains articles des H3. Alors il n'y en a pas sur tous, sur quelques-uns il y en a. Voilà. Voilà, bon ben écoutez, voilà pour ces conseils. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce tuto vous a plu. Mais n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. Et puis voilà, et puis dans la description de la vidéo, je vous propose un lien et avec une surprise donc à télécharger pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et voilà, je propose une formation aussi pour créer un site internet facilement et simplement. Donc voilà, tout ça c'est pour vous. À bientôt, salut!